Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La question qu'on vous pose ce matin est la suivante. Ce matin, plutôt ce soir, disais-je. Pensez-vous, comme Emmanuel Macron, qu'il faille réduire significativement l'immigration? C'est un des propos qui a fait beaucoup réagir dans son interview au magazine Le Point, le président de la République qui va plus loin. Est-ce que nous sommes submergés par l'immigration, se demande-t-il? Non, c'est faux de dire cela, c'est ce qu'il répond. Nous devons en revanche réduire significativement l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. À commencer par, ça veut dire pas exclusivement, c'est-à-dire qu'il faut réduire l'immigration, y compris la légale, même si ce n'est pas la priorité du président. On va en parler avec notre invité qu'on accueille avec plaisir. Alexis Izard, bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Merci. Vous êtes député Renaissance de l'Essonne. Le président de la République qui prend position sur l'immigration, il faut la réduire significativement. Est-ce que vous avez été surpris par cette prise de position ? Non, pas du tout. Moi, j'étais très content que le président soit clair sur ce sujet-là. Force est de constater qu'on a un problème d'immigration en France. On n'est pas capable d'intégrer l'immigration dont on aurait besoin en France et on n'est pas capable non plus d'exclure une immigration à problème. Donc c'est bien que le président soit ferme sur ces sujets-là et il le rappelle aussi dans la suite de cette tribune qu'il y a un sujet européen. Il rappelle aussi qu'on est assez minoritairement le pays d'entrée et donc qu'il faut avoir une politique européenne là-dessus. Effectivement, c'est vrai que souvent des immigrants illégaux, notamment clandestins qui sont en France, sont passés par l'Italie ou alors par d'autres pays d'Europe. Ça, c'est important de le rappeler. Quand vous dites « nous ne sommes pas capables d'expulser une immigration à problème », de laquelle parlez-vous ? Moi, je parle de toute cette immigration qu'on peut voir dans des différents faits divers où on voit accumuler des OQTF qui ne sont pas qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc c'est ça qui est problématique pour les Français, c'est là-dessus qu'il faut agir. Les obligations de quitter le territoire français, effectivement, qui sont parfois bloquées par l'absence de laissez-passer consulaire des pays d'origine. Autre aspect abordé par Emmanuel Macron, c'est celui du droit d'asile dévoyé, dit-il dans cette interview, par les réseaux de passeurs, c'est-à-dire... On a un vrai problème là-dessus, et là c'est quand il pointe l'immigration illégale, on a des filières qui s'organisent et qui font payer des pauvres migrants qui souhaitent juste aller dans un pays où ils vivront mieux. Ils payent des fortunes et ils se retrouvent totalement esselés dans un pays qui n'a pas la capacité de les intégrer. Ça, c'est un fait d'ailleurs qu'on peut constater, effectivement, notamment des gens qui ont payé la moitié de leur vie pour essayer de passer. En revanche, quel est le rapport avec le droit d'asile qui serait dévoyé? Est-ce que ça veut dire qu'il y a trop de demandeurs d'asile ou qu'on demande trop facilement l'asile pour ne plus être expulsable en France ? C'est-à-dire qu'il y a de nombreux recours qui sont utilisés, de nombreuses voies d'entrée qui sont totalement dévoyées, qui sont mal utilisées. Et du coup, la réponse est très mauvaise et très mal faite. En tout cas, le président de la République annonce que la loi immigration qui doit arriver travaillera notamment sur ce sujet. Je vous propose, Alexis Izard, de débattre avec nos vraies voix qui sont avec nous. Nous sommes avec Philippe Bouriaki pour l'écologie au centre. Nous sommes avec Nadir Kaya pour Banlieue Plus nos quartiers et avec Rodrigo Arenas depuis ses universités d'été de la France insoumise dans la Drôme. Rodrigo Arenas. Oui, écoutez, moi j'ai lu attentivement l'ensemble de l'interview du président de la République dans le journal Le Point, qui, comme tout chacun sait, est un journal de gauche. Et je considère qu'aujourd'hui, lui-même s'est mis en dehors de l'arc républicain qu'il a défini, puisqu'il vient de mettre clairement Marine Le Pen au chômage technique, puisqu'il reprend une grande partie de son programme que dans la relation d'immigration maintenant, pour être pragmatique, l'Europe a déjà une intervention par rapport à l'immigration, puisqu'elle vient de donner des millions d'euros, notamment aux pays de l'autre côté de la Méditerranée, pour geler les gardes frontières de la France et de l'Europe, dans les conditions dramatiques que nous connaissons. Alors on est en train de vous perdre parce que manifestement la température continue à monter dans la Drôme, là où vous êtes, Rodrigo Arenas, mais promis on va vous retrouver. Et les premières réponses peut-être, Alexis Izard ? Oui, c'est assez symptomatique ce que j'entends de mon collègue là, c'est parler immigration, c'est être d'extrême droite, et je pense que c'est tout à fait le contraire, parce qu'il faut être un élu de terrain, aller sur le terrain et se rendre compte qu'on a des problématiques. Il suffit d'aller rien que dans sa préfecture, de voir que les demandes d'intégration de personnes qui sont présentes sur notre territoire, parce qu'ils font leurs études ici, parce qu'ils ont un travail, est extrêmement compliqué. Et s'attaquer au sujet d'immigration, c'est s'attaquer à l'intégration des personnes qui ont toute leur légitimité à arriver sur le territoire français, et c'est, de l'autre côté, s'attaquer à cette immigration-là qui ne respecte pas la loi en France et qui doit retourner dans son pays, parce qu'il cause du trouble pour tous les Français, et y compris pour les personnes en situation irrégulière qui ont toute vocation et toute envie à s'intégrer dans notre pays. 0826 300 voilà, 300, nous sommes... C'est bien ce que je disais. C'est bien ce que vous disiez, Rodrigo Arenas, c'est-à-dire C'est-à-dire que moi j'entends exactement
le discours qui est tenu par les représentants du Rassemblement national dans notre pays. Et quant à me faire la leçon sur la réalité de terrain, m'expliquer ma propre histoire personnelle, je trouve que c'est assez cocasse. En l'occurrence, je parle de ce que je sais. Et comme je le disais tout à l'heure, avant que la chaleur prenne possession de mon téléphone, eh bien, l'Europe aujourd'hui paye des fortunes aux autres pays de côté de la Méditerranée pour faire les gardes-frontières. Et au lieu de mourir au fond de la Méditerranée, ils meurent dans les airs. Ils meurent dans les, dites-vous oui. Alors, Rodrigo Arenas, on va essayer de trouver, on va prendre le temps de vous retrouver depuis un endroit d'où vous capterez, on va trouver une solution, c'est promis. J'aimerais qu'on donne la parole à Laurence depuis l'Hérault, 0826 300 300. Emmanuel Macron qui dit qu'il faut réduire l'immigration, à commencer par l'immigration illégale. Ce qui vous inspire, Laurence ? Laurence est avec nous. Alors, décidément, les ravages de la canicule sur le réseau téléphonique sont assez clairs. Mais on vous a retrouvé, Laurence. Ça y est ? Oui. Je voulais savoir si on parlait bien du même Emmanuel Macron qui a nommé Pape Ndiaye le barde du racisme systémique à l'éducation. On parle bien du même. Alors, effectivement, vous parlez de l'ancien ministre de l'Éducation nationale qui a été remanié récemment. Voilà, donc moi, ce que dit Emmanuel Macron ne m'intéresse pas. C'est un communicant qui sort les bons mots, les éléments de langage, qui viennent d'un cabinet qui a étudié le vent de l'opinion. Ce n'est pas quelqu'un qui agit réellement. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a été mis là par les grands patrons du CAC 40, qui savent très bien qu'un afflux de main-d'œuvre pas chère fait baisser le coût de la main-d'œuvre. Donc je ne vois pas pourquoi il renoncerait à cette possibilité-là. Ensuite, la deuxième remarque que je voudrais faire le lien entre immigration et délinquance, comme on en voit, c'est un peu court parce que beaucoup des jeunes gens qui ont participé aux émeutes sont français, ne sont pas des primo-arrivants. C'est ce qu'il dit aussi Emmanuel Macron dans l'interview d'ailleurs. 90%. Donc, la majorité, c'est pas beaucoup, c'est la majorité. C'est la majorité, voilà. Je n'ai pas vu qu'on ne fait pas de statistiques précises. C'est ce qu'il dit dans l'interview. Vous faites bien de le souligner d'ailleurs, parce qu'on a parlé. Des émeutiers étaient français. C'est pas la majorité, pardon, c'est 90%, c'est-à-dire la quasi-totalité, on peut le dire. Majorité. On est d'accord là-dessus, ils sont français. On va continuer à en débattre justement, Laurence, avec Nadir Kaya. Oui, ils sont français, mais beaucoup aiment à rappeler que certains ne sont pas vraiment parce qu'ils sont issus d'eux. Voilà, c'est l'éternel débat qui existe en France et malheureusement qui contribue aussi à pas avoir un débat intelligent sur l'immigration. Aujourd'hui, on doit avoir des débats sur tout, sans tabou, sans être qualifié de gauche ou droite. Oui, c'est pour ça que c'est intéressant. Après, à savoir, est-ce qu'il y a un problème avec l'immigration ? Bon, moi, je suis pas un spécialiste, mais quand j'entends des économistes qui vous disent, en prenant l'exemple de l'Allemagne, qui a une population de plus en plus vieillissante, où il faut absolument de l'immigration pour régénérer un petit peu ce manque, et aussi en termes d'économie, c'est une logique économique assez basique mais évidente. En France aussi, il y a des économistes qui vous rappellent que la France, malgré peut-être une immigration importante, et je parle d'une immigration légale qui vient travailler, qui apporte beaucoup à la France, qui construit, qui reconstruit, qui apporte aussi en termes d'intelligence, en termes d'innovation à tous les niveaux. On a beaucoup d'entrepreneurs qui sont issus de l'immigration et qui sont mis en avant en France. Donc ça, faut le rappeler. Il y a aussi des spécialistes qui vous rappellent que l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Ça aussi, c'est des éléments. Certains ne veulent pas le croire, mais il y a des faits et des chiffres qui le prouvent. Donc à un moment donné, aujourd'hui, il faut avoir un débat certes apaisé, avec cette volonté de rééquilibrer ce qui ne va pas, sans se qualifier d'extrême droite ou d'extrême gauche. Alors qu'est-ce qui ne va pas ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas en France. Mais à un moment donné, si on fait un débat sur l'immigration et en se basant simplement précisément l'immigration, qu'elle soit illégale ou pas, donc en fin de compte, on est sur les conséquences, mais pas sur les causes. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, et même si on sait que beaucoup de personnes qui viennent irrégulièrement en France, je parle de ce cas-là, vont notamment tous ceux qui sont encore à Calais, parce qu'on oublie Calais, mais il y a encore des personnes qui essaient de passer. Et pour faire des maraudes le dimanche et discuter avec ces gens qui sont issus d'une immigration parfois illégale, ces gens-là n'aspirent pas à vivre en France. Je l'ai déjà dit ici face à des gens du RN qui donnent des fausses informations aux Français en faisant croire que ces gens-là veulent remplacer les Français à tous les niveaux. C'est totalement faux. La plupart des gens qui viennent ici illégalement passent en France et veulent aller en Angleterre. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aller aux causes. Pourquoi ces gens-là passent par la France ou pourquoi certains d'entre eux veulent vivre en France ? Tout simplement parce que ces pays, à l'origine, notamment en Afrique, moi je parle des pays qu'on connaît par rapport à l'histoire de la France, tous ces pays-là veulent aller parce que ces pays-là sont déstabilisés économiquement, politiquement. La France aussi a sa part de responsabilité. On le voit avec la situation du Niger, mais avec le Mali, on peut en parler, avec l'Algérie, les pays du Maghreb. Donc à un moment donné, il faut que la France elle change sa façon de traiter ces pays-là. Il faut un vrai rapport d'égal à égal avec ces pays-là qui ont des ressources. Donc, mais une population pauvre. La France en profite et on le sait très bien. Donc à un moment donné, il faut se dire les choses. Oui, il faut travailler avec ces pays qui ont des ressources, mais de façon égalitaire. Donc plutôt que de payer les pays proches pour qu'ils fassent les gardes-frontières, mieux vaut en tout cas. Il faut arrêter de les déstabiliser. Il faut arrêter de les déstabiliser, tout simplement. La réponse déjà de notre invité Alexis Isard, député Renaissance de l'Essonne.
Oui, merci. Je vais répondre à cette intervention et à celle de la dame juste avant en même temps. Laurence qui est avec nous. Si les migrants passent par la France et veulent aller en Angleterre, c'est pour une raison assez précise, c'est qu'en Angleterre, ils vont trouver plus facilement du travail. Ouais. Et ça, c'est la suite de la tribune du président où il explique qu'il faut mieux intégrer ces personnes-là. Après avoir fait la distinction en disant bien que on pouvait pas faire un lien entre les violences qu'il y a eu lors des émeutes et l'immigration, il a dit qu'il fallait mieux intégrer par l'école et mieux intégrer par le travail. Il dit quelque chose de très précis dans sa tribune, c'est de dire que il est très difficile d'intégrer par le travail lorsqu'il est de fait, difficile de trouver du travail comme c'était le cas pendant de nombreuses années avant. Et c'est pour ça, madame, que vous avez tort en disant que les migrants viennent en France pour occuper des emplois. On est parti d'une situation où il est très difficile de trouver du travail à une situation où chaque chef d'entreprise rêve de trouver des salariés. Donc aujourd'hui, il est beaucoup plus simple de trouver du travail et c'est par cette voie-là qu'il faut intégrer les populations qui arrivent sur notre territoire et qui sont en capacité de le faire et également massivement par l'école et la formation. Philippe Bouriaki. Il met les pieds dans le plat et à un moment donné, il faut qu'on ait ce débat de façon apaisée, vraiment apaisée. Écoutez, je crois que c'est ce qu'on est en train d'avoir ici. Ici, en tout cas, c'est ce qu'on fait. Soit des désaccords, en dehors, c'est très hystérisé et puis surtout une frange qui aimerait qu'on s'entretue entre nous jette de l'huile sur le feu en essayant de stigmatiser. Tout à l'heure, j'ai entendu une immigration qui pose des problèmes. Non, c'est pas une immigration qui pose des problèmes, c'est des individus qui posent des problèmes. Et il y a aussi des individus français qui posent des problèmes. Donc ils sont tous, moi, ces gens-là, ces délinquants, ces voyous, ils sont tous dans le même panier et je ne fais pas de différence. Par contre, on a une immigration importante qu'on a été chercher. Aujourd'hui, si dans les urgences on est reçu, on est content d'avoir ces médecins qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique, parce que s'ils n'étaient pas là, ça serait mais carrément le degré zéro. Dans le BTP, dans l'hôtellerie, dans beaucoup de secteurs où on fait appel à cette immigration. Rappelez-vous, au moment de la Covid, ces hommes qu'on voyait derrière ces bennes en train de courir et de décharger nos poubelles, les premiers de corvée, on était très content de les avoir. Par contre, effectivement, à un moment donné où on est sous tension, je rappellerai le taux de chômage qui est quand même très important, il faut aussi se poser les bonnes questions. Est-ce que, et ça, Nicolas Sarkozy avait proposé sur des quotas, comme ça se fait dans plein de pays, au Canada, en Australie, aux États-Unis, il y a des normes de quotas sur des métiers sous tension, etc. Est-ce que c'est pas une piste qu'il faudrait réfléchir et s'asseoir de manière des quotas par métier et par secteur d'activité, comme au Canada. On priorise l'intelligence. Tout à fait. Mais ça n'empêchera pas l'immigration illégale de venir, celle qui ne correspondra pas à ces critères, et que manifestement on n'arrive pas à réguler. Parce que si vous acceptez, par exemple, je dis au hasard des médecins, et que vous dites pas de charpentiers, prenons un exemple absurde, ça n'empêchera pas des charpentiers de venir. Bien sûr, mais ils viennent comment? Ils viennent par des filières. Il faut s'attaquer aux filières. Si vous attaquez pas les filières et que vous attaquez les pauvres personnes qui fuient la misère, et de toute façon c'est dans nos gènes la migration. On a toujours migré pour aller chercher pitance là où elle se trouve. Donc si on n'attaque pas ces filières et de manière concrète avec les pays concernés où il y a ces filières s'organisent, ça ne pourra pas fonctionner. Alexis Isard, puis Rodrigo Arenas. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et sur les quotas, c'est quelque chose qui est prévu d'être proposé, en tout cas dans le projet de loi immigration du gouvernement, quelque chose qui se veut équilibré avec pas de donner automatiquement la nationalité à quelqu'un qui vit en France pour effectuer un emploi dont on a besoin. C'est de donner un titre de séjour provisoire d'1 an renouvelable si cette personne qui arrive effectue toujours cet emploi-là et a prouvé qu'elle faisait partie du pacte républicain français. Philippe Bouriaki. Alors justement, moi j'ai été interpellé par des administrés, et monsieur le député, je pense que ça doit être la même pour vous. C'est déjà le cas, les titres de séjour renouvelables. Ça pose de grosses problématiques, parce que je vous assure que quand vous allez en préfecture ou sur leur portail pour essayer de prendre un rendez-vous, vous ne pouvez pas. Et surtout ce que je ne savais pas, et que je viens d'apprendre, par contre ça je trouve ça scandaleux, ça coûte 200 € à ces pauvres personnes qui essayent de pouvoir vivre dignement. Donc ça, 1 an, c'est juste pas possible. 3 ans, ça me semble un quote-part intéressant, et revoir sur les prix, parce que là on se fait du fric sur des gens qui sont dans une situation de détresse totale. Alexis Isard, puis Rodrigo. Oui. Non, ce que je veux dire, pourquoi pas débattre sur la durée de ce titre, c'est ce qu'on va faire à l'Assemblée nationale, mais sur le tarif, je veux dire, vous faites n'importe quelle procédure, vous allez payer un timbre fiscal d'un certain montant, c'est normal qu'on paye les coûts d'administration. 200 €, monsieur le député, pour des gens qui sont en situation de précarité et de fragilité, c'est pas possible. Mais vous savez, la population migrante n'est pas forcément ne sont pas tous en situation précaire. Vous parlez de médecins, il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des professions qui sont tout à fait bien rémunérées. Je rappelle que les médecins demandent souvent sur Sud Radio l'augmentation de leur propre consultation, mais c'est un autre débat sur lequel on reviendra. Rodrigo Arenas.
Oui, moi j'entends le débat qui est posé sur la table sur l'immigration choisie ou l'immigration subie. C'est une vieille antenne qu'on voit sur des affiches qui d'ailleurs n'était pas normalement celle qui était portée par les députés d'Emmanuel Macron, mais je l'entends qu'il y a une évolution de ce côté-là. Je pense que les députés ou les ministres qui avant venaient du Parti Socialiste doivent être très inquiets sur leur passage de l'autre côté du Rubicon, mais après tout ça leur appartient. En revanche, mon propos viendra plutôt sur l'idée que partout dans les pays où cette immigration choisie a été mise en œuvre, vous parlez du Canada, mais on peut aussi parler des États-Unis où la green card n'est pas accessible aussi facilement qu'on le pense, et bien ça n'empêche elle ne l'est plus, et ça n'a jamais été une situation d'open bar dans les frontières états-uniennes. Eh bien, il semblerait que ça n'empêche ni l'immigration clandestine et ni non plus l'exploitation sur le territoire fédéral. Donc je pense qu'à un moment donné, dans la situation dans laquelle se trouve la planète, il faut élargir un peu son esprit, c'est-à-dire les questions climatiques. On parle de la chaleur ici, mais elle existe aussi ailleurs et pas seulement de l'autre côté de la Méditerranée. Je pense que c'est une question qui se pose à l'échelle de la planète. Moi, je viens d'Amérique du Sud, je suis issu de cela. Donc il faut aussi ouvrir son esprit là-dessus. Eh bien, les propos qui sont tenus et les solutions qui sont proposées ne sont de nature ni à répondre à la problématique et qui vont davantage précariser ces personnes qui sont déjà en situation de détresse. Maintenant, là où, dernier point que je voudrais aborder avec vous, tous les démographes à l'échelle internationale, mais notamment les démographes français, sont unanimes sur cette question-là. Plus vous avez un pays qui se développe, eh bien plus vous immigrez loin. Ce qui veut dire que l'essentiel des migrations aujourd'hui à l'échelle de la planète se situe dans la région autour du lieu où on habite. Donc c'est faux de penser qu'on va être envahi par des hordes pauvres, sauvages, ou qu'on imagine d'une façon très tribale venir en France, parce que ceux qui arrivent sont précisément soit ceux qui ont les moyens de s'endetter pour le faire, ceux qui ont les moyens de le faire, et en l'occurrence cette immigration que vous venez, monsieur le député, chers collègues, de mettre en avant, c'est-à-dire ces médecins qui émigrent, il me semble que nos systèmes de santé en ont fortement besoin, et que ce n'est pas seulement ça l'immigration, ce sont aussi ceux qui travaillent de façon légale et parfois de façon clandestine, mais ils travaillent parce qu'ils ont des fiches de paye dans les restaurants que nous fréquentons, nous-mêmes en tant que députés, parfois par ignorance. Donc il y a un échec manifeste des politiques de migration depuis des années dans notre pays, et je pense que nous ne nous honorons pas d'avoir ce débat sous cet angle-là, parce que ce n'est pas ça l'histoire de la France. En tout cas, ce n'est pas la France de la République que j'ai adoptée et qui m'a formé dans les écoles de la République et qui me fait être une France généreuse, y compris avec vos intervenants autour de la table qui portent cette question-là depuis de très nombreuses années et qui luttent contre les stigmatisations qu'on entend en ce moment. Alexis Isard. Oui, mais ce que vous venez de dire, il y a beaucoup de choses vraies dedans. Et c'est pour cette raison que je vous disais au tout début que faire un projet de loi immigration, c'est pas forcément être d'extrême droite, c'est aussi de donner un cadre plus simple pour des personnes qui veulent venir en France une personne à la fois. Alexis. C'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il est très difficile d'aller renouveler un titre en préfecture, il est très difficile d'obtenir des papiers lorsqu'on est totalement en règle. Et en tant que député, on en reçoit énormément des personnes qui viennent dans notre permanence pour obtenir de l'aide alors qu'ils sont tout à fait en situation régulière. C'est aussi ça de faire un projet de loi immigration. Et vous ne pouvez pas nous dire que nous ne devons pas être plus fermes pour des personnes qui sont en situation irrégulière sur notre territoire et qui commettent des crimes et des délits. D'accord. Effectivement. Alors ça, c'est peut-être un aspect qu'on pourrait aborder aussi, parce qu'on en a très peu parlé malgré tout. Ce fameux terme OQTF, elle en parlait tout à l'heure, Laurence, obligation de quitter le territoire français. Comment on fait pour que quand la France prend une décision, à savoir vous avez l'obligation de ne pas rester là, eh bien cette décision soit appliquée? C'est toujours pareil. Il faut aussi que les pays qui sont d'où les personnes sont originaires acceptent de les reprendre. Et en général, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, il faut revoir tout le dossier de A à Z, c'est-à-dire la relation qu'on a avec ces pays. Y compris avec moi, je prends l'exemple de l'Algérie parce que je suis aussi algérien. À un moment donné, c'est comme pour l'histoire de la colonisation. À un moment donné, si on veut parler, là aussi, il faut avoir un débat apaisé. Il faut surtout avoir la volonté de régler le problème. Et je suis pas sûr que d'un côté comme de l'autre, de côté algérien comme de côté français, il n'y a pas réellement cette volonté, parce que il y a aussi des éléments politiques assez particuliers, des enjeux aussi internationaux. Question qui vous concerne aussi, Philippe Bourrier. Vous êtes en OQTF, vous ne pouvez plus circuler sur le territoire français. En théorie, oui. En théorie. Mais ça veut dire que dès maintenant, il faut qu'il y ait des endroits où ces gens-là soient de manière digne et humaine, parce que nous sommes le pays des droits de l'homme. Donc les moyens, mais il n'y a pas les moyens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus circuler librement sur le territoire, et ils sont pas dans des camps de rétention. On ne va pas les enfermer dans des centres de rétention, mais ils ne peuvent pas là aussi. Jusqu'à ce que l'Algérie accorde un laissez-passer consulaire si elle n'a pas envie de le faire. Écoutez, c'est aussi la capacité, c'est aussi simplement la politique diplomatique. C'est aussi la capacité. Si on a une personne qui ne se conforme pas aux lois de la République et qui pose un problème de sécurité ou de sécurité totale pour nos concitoyens ou pour nos biens, il ne peut pas se balader librement
dans nos pays. Enfin, oui, donc on enferme, mais là aussi tu ne peux pas le mettre en prison parce qu'on n'a pas aussi les moyens. Et justement, on le fait déjà pas pour les Français qui sont délinquants. La quadrature du cercle. Vous l'aurez compris, c'est la raison pour laquelle ce débat n'est pas terminé. Mais en tout cas, sur Sud Radio, on peut les mettre en zone d'attente, en transit. Sur Sud Radio, en tout cas, ce débat est terminé. On en reparlera avec vous aussi, Alexis Isard. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio, député Renaissance, je le rappelle, du département de l'Essonne. On vous redonnera la parole sur ce sujet puisque de toute façon le projet de loi immigration sera bientôt porté à l'Assemblée nationale. Merci à Laurence, restez avec nous. Je suis désolé, vous avez très peu parlé, mais restez avec nous depuis l'héros 0826 300 300. On vous retrouve dans un instant. On va essayer de se détendre un petit peu avant de reprendre l'actualité qui est toujours dramatique en France.